bien. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. D'accord. Alors, nous sommes dans un mois tellement merveilleux et ce mois de juillet, ce mois de juillet, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole de Dieu. On vient à peine de quitter Jireh. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour Jireh? What a program! Ça, j'aimerais que nous puissions ouvrir de muter d'abord nos micros. 1 minute pour Jireh. 1 minute pour Jireh. Est-ce qu'on peut vraiment célébrer Dieu pour Jireh? Ou bien vous n'étiez pas là au programme de Jireh, apparemment. Amen. Glory to God. Amen, amen. Quelqu'un, sentez-vous chez vous, sentez-vous chez vous. Glory. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors, l'une des choses que je veux dire, c'est que j'aimerais remercier Dieu pour que ça a été ces programmes et aussi pour tout le soutien que tout le monde a eu apporté dans ces programmes. En vrai, la réussite de ces programmes, premièrement, c'est Dieu. Et deuxièmement, toutes les personnes qui ont mis leurs mains à la pâte afin que ce programme puisse réussir. Donc, il y a certaines âmes qu'on ne pouvait jamais atteindre si toi, tu ne nous avais pas invités. Et à chaque fois que les âmes sont bénies, on peut atteindre certaines personnes et leur parler de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu, une âme a été sauvée. Une âme au moins a été bénie. Alors, nous devons bénir Dieu pour cela. Et voici ce soir, le Seigneur est toujours avec nous. Nous sommes toujours dans le mood de Jireh. En vrai, notre Jireh est éternel. Notre Jéhovah Jireh est éternel. Je suis éternel. Dieu est éternel. Moi, je parle de Dieu éternel. Je suis éternel. C'est un grand attribut. Rappelez-vous, on a dit que le nom de Dieu, c'est je suis, et je suis est un nom basé sur une relation personnelle, une révélation personnelle, dont l'attribut dépend de la personne, ou bien dans l'attribut dépend de comment est-ce que Dieu se révèle à toi. Donc quand on parle de je suis, il y a le verbe être qui est un verbe d'état, ça montre le tas ou la nature de quelque chose ou de quelqu'un. Et je suis est souvent accompagné d'un attribut, d'un adjectif qualificatif. Alors, cet adjectif ou bien cet attribut, tu reçois ça par révélation ou bien de comment est-ce que le Seigneur se présente ou bien se révèle à toi. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit il est Jéhovah Jireh. Il y a certains qui ont dit il est Emmanuel, il est le sauveur, il est celui qui fait des miracles, il est celui qui opère des miracles, il est celui qui donne la joie, il est le Dieu de puissance, il est le Dieu saint, il est. C'est pourquoi ta relation avec Dieu est tellement importante afin de vivre Dieu au quotidien au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi tous vous remercier pour le culte de ce soir. Vous êtes là par la grâce de Dieu. Alors nous allons passer directement au message du jour. Mais je crois réellement que le Seigneur, tout ce mois, va nous parler différemment. Je peux nous assurer, je ne sais pas expliquer ces sentiments. Dieu opère ou agit différemment avec une personne ou une autre. Quand le Seigneur me fait passer dans une autre dimension, je le sais, je le sens, je le pressens dans mon esprit et je suis fort convaincu que Dieu aussi a amené d'autres personnes dans une autre dimension. Ce n'est pas juste des excitations, mais réellement Dieu t'a transporté, il t'a amené quelque part. Je peux le voir dans ma manière d'adorer Dieu, je peux le voir dans ma manière de prier. Ce n'est pas dire que tu pries plus que les autres, non, pas du tout, mais il y a un changement. Il y a un changement. Et je crois que ces changements ou bien ces nouvelles dimensions, on peut les atteindre chaque jour quand on passe du temps avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu des programmes seulement, il n'est pas un Dieu de courte durée ou de 4 jours, mais il est un Dieu éternel. Il est un Dieu éternel. Et le Dieu qui est éternel va aussi encore te parler ce soir. N'aie pas peur de monter dans des dimensions avec Dieu. N'aie pas peur de connaître Dieu davantage. N'aie pas peur de grandir ton intimité avec Dieu. Il ne faut pas dire je risquerai d'atteindre toutes les dimensions avant d'aller au ciel. Dieu est tellement immesurable. C'est-à-dire, quand tu atteindras le niveau le plus haut, tu te rendras compte qu'il y a plus que ça. Au nom de Jésus. Alors, la puissance de la parole de Dieu.
Je commençais mon message. Je ne serai pas long ce soir. Qui me croit? Je ne serai pas long ce soir. C'est moi quelqu'un qui a dit Je sais qu'il y a toujours un décalage entre la pratique et la théorie. Mais c'est là que le Saint-Esprit m'a inspiré ce message. Je ne serai pas long. Alors, je vais introduire mon message en disant Dieu est sa parole, et sa parole est puissante aussi comme Dieu est puissant. Sa parole est puissante aussi comme Dieu est puissant. En vrai, la parole de Dieu contient la nature de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu envoie sa parole, il y a sa nature dans sa parole. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17 au nom de Jésus-Christ. Préparons nos Bibles. Alors que j'étais en train de préparer le message, le Seigneur m'avait convaincu qu'il y aurait une personne dans le culte en écoutant le message du soir, en écoutant le message d'aujourd'hui. Le Seigneur va t'inspirer une phrase en particulier et cette phrase va vraiment beaucoup t'accompagner. C'est une phrase qui sera une phrase qui va t'aider dans la situation dans laquelle tu es en train de passer. Et cette phrase, tu t'en rappelleras toujours quand tu passeras par ces problèmes. Toujours. Et je prie et je crois fermement qu'il y a des personnes, à chaque fois que tu seras quand sera dans le culte, en fonction de ce que tu passes, parce que Dieu n'ignore pas nos problèmes. Dieu n'est pas celui qui ignore nos problèmes. Dieu n'est pas celui qui ignore ce par quoi nous sommes en train de passer. Il fasse quelque chose qui te poussera à lui donner un nom, qui te poussera à donner un attribut à « je suis ». Dis « je suis », c'est question de relation. Question de relation. Je disais, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Je ne vois pas de Timothée dans ma Bible. C'est ça. Ok. Parfait. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ayons aussi l'habitude d'écrire les enseignements, les prédications. Moi, les chrétiens là qui n'écrivent pas qui n'écrivent jamais, je me dis, tu connais tout, hein? Cher pasteur de Dieu, cher prophète de Dieu, cher homme de Dieu. Pour moi, tu connais tout. Jamais les prédications, tout ce qu'ils vont dire. Pour moi, c'est un rafraîchissement. Vous savez, moi, je connais déjà ces choses. Alors, je nous recommanderais de toujours aussi écrire le message. Ça va toujours nous aider. On y va. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends. Toute écriture, je sens la présence de Dieu alors que je vous parle. C'est l'une des choses qui me rassure toujours. C'est un signe que le Seigneur me donne qu'il va parler à quelqu'un. Oh yes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, quand nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, Dieu et sa parole, au commencement était la parole, on va le lire aussi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous comprenez que Dieu et sa parole n'ont jamais été séparés. Dieu n'a jamais été séparé de sa parole, parce qu'il est sa parole. Même quand on étudie les caractères, Dieu est le premier exemple du caractère parce que Dieu est sa parole. Il n'y a pas de décalage entre les deux. Il n'y a pas de comparaison dans le sens de l'autre est inférieur, l'autre est supérieur. Dieu est sa parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Et quand Dieu t'envoie, ou bien Dieu te dit, tu as ma parole, tu dois être la personne la plus rassurée. Quand Dieu te dit, je t'envoie avec ma parole, c'est comme si le président de la RDC t'envoie partout en RDC, je ne sais pas où, et dit, tu as ma parole, bien tu vas me représenter. Voici les paroles que tu vas leur dire. T'assure, vu que tu as la parole du président, en vrai, c'est comme si le président est avec toi. Si tu es aux États-Unis, Joe Biden,
Il te dit, tu as ma parole ou bien va avec ma parole. Ceci veut dire que lui-même, il est avec toi parce qu'il est sa parole en vrai. Il est sa parole en vrai. J'aimerais te dire quelque chose directement. Si Dieu te dit, tu as ma parole, je crois que toute personne en ces lieux, Dieu t'a déjà donné une promesse. Dieu t'a déjà fait une promesse. Dieu a déjà prononcé des paroles sur toi. Je crois fermement que toute personne en ces lieux, Dieu t'a déjà promis certaines choses te concernant, ton futur, ton ministère, tes études, ton mariage ou quoi que ce soit. Sache que quand Dieu te dit, tu as ma parole, je vais aussi la traduire dans, si Dieu t'a déjà dit, tu seras un homme riche. Si Dieu t'a déjà dit, tu seras un grand prédicateur. Si Dieu t'a déjà dit, tu seras un grand serviteur qui va me servir. Si Dieu t'a déjà dit, tu iras partout dans le monde et faire de toutes les nations mes disciples. Si Dieu t'a déjà dit, tu implanteras les églises, tout ça, c'est la parole de Dieu. Ok. Si tu as au moins une parole de Dieu, pas seulement ça, dans la Bible, on a des milliers et des milliers de promesses que Dieu a faites à l'Église, que Dieu a faites à ses enfants ou aux personnes qui doivent hériter de son royaume. Ok. Si tu es cette personne, tu te retrouves dans cette catégorie. C'est la parole de Dieu, ok? Dis-toi que quand Dieu t'envoie sa parole, en vrai, c'est lui-même qui s'envoie. Quand Dieu t'envoie sa parole, c'est lui-même qui s'envoie. Soit comme Moïse qui refuse d'aller sans la présence de Dieu. Soit comme Moïse de dire, si tu ne viens pas avec nous, ne nous permets pas de sortir. En d'autres termes, on refuse. C'est une manière respectueuse de dire à Dieu que si tu n'es pas avec nous, en tout cas, oublie-nous. Si tu n'es pas avec moi, oublie-moi. Le combat, il est grand, mais si tu n'es pas avec moi, oublie-moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu t'envoie sa parole, quand Dieu t'inspire sa parole, quand Dieu te révèle sa parole, ou bien te parle, en vrai, cette parole, c'est lui-même qui s'envoie. Dieu est tellement responsable afin de t'envoyer et de te laisser seul. Même quand il est en train de te prouver, c'est une preuve, tu es toujours là dans l'épreuve. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. J'aimerais rassurer une âme et une personne que Dieu est avec toi. J'aimerais vraiment rassurer, look deep inside of you. I don't know what you're going through, but know that God is really with you over there. Dieu est avec toi. Je pensais que je parlais à des âmes vivantes. Dis-moi, dans quelles circonstances Dieu a dit, mon frère, cette situation est tellement difficile, moi je ne saurais pas. Ah, mon fils, là tu peux te débrouiller. Quelle situation? Et la plupart du temps, le chrétien croit que Dieu peut les aider quand ils sont malades. Les chrétiens croient que Dieu peut les aider quand ils passent par des moments difficiles et tout. Mais quand ils ont un problème de péché, ils pensent que c'est eux-mêmes qui doivent faire l'effort de devenir saints. Les chrétiens pensent que c'est eux-mêmes qui doivent faire beaucoup d'efforts afin de se rapprocher à Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que tu es saint en Jésus-Christ. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Les chrétiens aiment bien gérer ses péchés ailleurs. Ils se sentent spirituels en faisant ça. Ils gèrent ses péchés ailleurs et puis ils viennent dans la présence de Dieu. Les chrétiens fuient le péché en s'éloignant de Dieu. En vrai, ils fuient le péché en restant dans le monde. Et après, quand il va finir de fuir le péché, et puis maintenant il vient à Dieu. Tout péché que tu fuis en restant dans le monde, c'est-à-dire sans se rapprocher à Dieu, c'est un péché. Ce péché-là reste péché. Ça t'amène dans l'orgueil parce que tu sais faire face à certains péchés, à certaines circonstances seul, sans l'aide de Dieu. Ne te fie pas sur tes disciplines. Je sais que tu es un homme discipliné. Toi, c'est ça. Toi, c'est ta définition même. C'est toi, discipline. Je sais que tu es une femme très disciplinée. Oui, et quand tu pêches, il arrive que tu tombes. Tu te sens tellement coupable. Tu t'éloignes de Dieu et tu cherches d'abord, avant que je ne puisse prier, je dois d'abord arranger ses possibilités. C'est une réaction humaine où l'homme se dit, je ne me sens pas confortable dans la présence de Dieu. Et c'est vrai parce que Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu n'est pas de nous éloigner ou bien de créer une barrière entre nous et lui. Aussi longtemps que nous avons le Fils, la sainteté de Dieu est que nous puissions devenir un avec Dieu. Alors si tu as un problème, tu es en train de gérer tes péchés, certaines circonstances, les addictions ou quoi que ce soit, je prie déjà que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre de ces choses, que Dieu te délivre de tout ça. Mais la gestion du péché, c'est dans la présence de Dieu.
N'agis pas en orgueilleux en solvant tes problèmes à côté et après revenir dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est très puissante. La parole de Dieu dit, approchez-vous avec assurance au trône de grâce. Quand la Bible dit, la Bible savait que, non, sait que les justes peuvent tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que le juste tombera cette fois et cette fois, il va se relever. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de se relever. Dans la présence de Dieu, tu restes. Alors, nous avançons. Il disait, toute écriture est inspirée des dieux utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, Dieu fait tout intentionnellement. Et quand il inspire les Écritures, quand il nous parle, il le fait aussi intentionnellement. Dieu ne gaspille jamais sa parole. God never wastes his word. Sa parole est tellement précieuse qu'il ne peut pas accepter de gaspiller la plus, si vous permettez, c'est à cause du français, la plus petite partie de sa parole. C'est-à-dire, même si c'est un article, même si c'est une lettre, Dieu ne gaspille jamais sa parole. Et vous imaginez si Dieu vient au-devant de toi, il te dit tu es guéri. Vous pensez que cette phrase est gaspillée ou bien cette phrase est dite en vain? Si d'abord un homme peut dire mes prédications ou nos enseignements, nos prédications ne reposent pas sur de paroles vaines ou bien de paroles persuasives ou de paroles sans puissance, que dire des dieux d'abord lui-même que nous prêchons? Vous pensez que si Dieu t'a dit ça et ça, tu penses qu'il n'est pas fidèle pour accomplir cela? Quand Dieu envoie sa parole, il envoie avec objectif. J'ai dit, aujourd'hui, je veux prêcher. Alors, le Saint-Esprit t'a inspiré de paroles. Il t'a inspiré de choses. Il t'a donné des étapes à suivre afin de faire quelque chose, par exemple, bien précise. Le Seigneur est fidèle et sa parole ne va pas retourner chez lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je suis en train de voir une personne, alors que je suis en train de prêcher, être consolée. Être consolée. La personne a un souci dans son cœur et ces soucis concernent pas tout simplement sa vie, mais ça concerne aussi sa vie et son mariage. Sa vie et son mariage. Le Seigneur est en train de me dire qu'il va se rassurer de tout le processus. Le Seigneur va se rassurer de tout comment ça va se passer. Parce que j'étais en train de voir deux personnes qui étaient séparées et le Seigneur est en train de ramener ces personnes ensemble. Si tu es célibataire, tu n'as personne, ce message, tu es célibataire et tu n'as personne, ce message ne te concerne pas. J'ai parlé. Alors, je voyais ces deux personnes être séparées par une distance, par quelque chose. Et Dieu faisait en sorte que... Et cette distance n'était pas forcément une distance physique. Mais Dieu ramenait ces deux personnes ensemble. Dieu consolait cette personne et dire, je veux tout arranger. Et Dieu restaurer la paix, Dieu restaurer la joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette écriture est inspirée d'une manière à faire quelque chose. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Dieu n'envoie pas sa parole pour te faire plaisir tout simplement ou jouer avec toi. Non. Quand il envoie, même si ça porte la joie, même si ça porte le plaisir, il le fait intentionnellement. Au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 17, on dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur va t'inspirer des paroles qui t'aideront à le servir. Le Seigneur va t'inspirer des messages qui t'aideront à le servir. Le Seigneur va t'inspirer des paroles qui t'aideront à le servir. Et je vois beaucoup de personnes au milieu de nous. Dieu me dit, il va beaucoup utiliser ta bouche pour bénir plusieurs. Il va utiliser ta bouche pour bénir plusieurs. Je vois beaucoup de personnes qui exhortent. Je vois beaucoup de sœurs qui exhortent. Ou je vois beaucoup plus de sœurs qui exhortent. Si le Seigneur te met à cœur d'exhorter les gens, fais-le. Fais-le. Alors, you are a light bearer. Tu es un porteur de lumière. Retenez cette phrase. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 1. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1er. Jean, Ancien Testament, bien Nouveau Testament.
Lui qui va dire dans l'Ancien Testament, on va créer Ekodimo. On va créer Ekodimo ministère. On va commencer Ekodimo ministère. En vrai, j'aimerais prophétiser. Il y a une parole que le Seigneur m'avait dit il y a très longtemps. J'aimerais nous annoncer. Il y aura Peniel Junior. Je ne sais pas quand. Il y aura Peniel Junior. Il y a de cela peut-être une année. Le Seigneur m'avait montré un groupe de jeunes, d'enfants, de moins de 10 ans, de moins de 15 ans. Donc, il y avait 10 ans, 12 ans, 13 ans, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et c'était Peniel Junior. C'était des enfants qui faisaient un travail énorme dans le ministère. C'est comme... pourquoi je dis Peniel n'est pas un ministère de jeunes. Ce n'est pas ça la définition de Peniel. Peniel est un ministère d'intercession et d'évangélisation. Mais il y a de jeunes, on va grandir, on ne va pas rester jeune à jamais. Et quand on va se marier, on aura du travail. Ce n'est pas dit qu'on va se marier, c'est fini. Ce n'est pas un ministère des étudiants. Et puis non plus, ce n'est pas des ministères des gens qui passent par des moments difficiles. Et quand les circonstances seront changées, c'est fini. On ne sert plus Dieu. Ce n'est pas ça. Je crois que nos enfants vont servir Dieu, sont des grands serviteurs. Et ils vont aussi contaminer les autres à servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, on aura Peniel Junior, des enfants qui feront un travail énorme par la grâce de Dieu. Yes. D'accord, on avance. Je disais, Jean chapitre 1, à partir du verset 1er, la Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, je vais m'arrêter là. Je veux lire aussi le verset 11 jusqu'au verset 13. Donc, de 1 à 6, non, à 5, et de 11 à 13. Non, 14, je veux dire. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Ouf. Le Seigneur déborde dans ces lieux. Le Seigneur déborde. Sa gloire nous envahisse. Sa présence nous couvre. Oh yes. Glory, glory. Nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Je sens qu'on va beaucoup prier après. On va beaucoup prier. Oh yes. Alors, la Bible nous montre clairement qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On comprend que Dieu est sa parole. Donc la puissance de Dieu se retrouve dans sa parole. Et pour que tu puisses bénéficier de cette parole, d'être en relation avec Dieu. Et quand tu parles, tes paroles sont remplies de la puissance de Dieu. Tes paroles sont remplies de la nature de Dieu. Et la Bible dit, en elle était la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, vous allez bien poser la question, mais le L représente quoi? Le L représente la lumière. Pas directement la vie ni la parole, mais la lumière. Nous sommes ensemble. À tous ceux qui l'ont reçu là. Ce n'est pas à tous ceux qui ont reçu la parole. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière.
C'est eux qui reçoivent la vie. Et cette vie vient de la parole de Dieu. Le L représente d'abord la lumière. Alors, les gens qui reçoivent la lumière, c'est-à-dire ce sont des personnes qui reçoivent la révélation. Et tu ne seras pas couvert par le diable. Le voile du diable ne va pas te couvrir jusqu'à ce que tu sois dépourvu de la gloire de Dieu pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas vivre dans la lumière. La Bible dit, le prince de ce monde, il a aveuglé ce monde. Le diable a aveuglé ce monde, les hommes, afin que ces hommes puissent rester dans le ténèbre. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de l'inspiration de la parole de Dieu, à cause de la lumière qui se crée derrière la parole de Dieu, tu ne seras pas dans la confusion. Toute forme de confusion dans ta vie est brisée par la puissance de la parole de Dieu, en nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas confus en ce qui concerne ton avenir, en ce qui concerne tes études, en ce qui concerne ton travail, en ce qui concerne ce que tu dois faire, en ce qui concerne les 5 années qui viennent après ça. Je vois beaucoup de personnes être troublées par qu'est-ce que je ferai dans 6 ans, qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, qui je serai dans 15 ans. Tu ne seras pas troublé. Même si Dieu ne t'a pas encore révélé, fais-lui confiance. Toi, dis, j'ai mon Dieu. C'est lui qui connaît tout. Il me connaît moi. Pourquoi m'inquiéter? Dis-moi, qu'est-ce que tu as résolu par tes inquiétudes? Depuis que tu as commencé à t'inquiéter, qu'est-ce que tu as résolu? Dis-moi quel problème l'inquiétude a déjà résolu. Donne-moi quelle paix l'inquiétude t'a déjà donné. Depuis que tu as commencé depuis l'histoire de ta vie. Dis-moi qu'est-ce que l'inquiétude a déjà résolu. Comme ça, on puisse donner des marques. J'ai un stylo. Comme ça, on va marquer combien l'inquiétude a résolu dans ta vie. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de pitié. La vie chrétienne n'est pas une vie où quand on est là, Dieu a pitié de nous. Dieu nous aime, il n'a pas pitié de nous. Dieu nous aime, il a la compassion pour nous. Ne joue pas la victime avec Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir foi. Qu'est-ce que Dieu recherche en toi? Dieu ne recherche pas les plaintes. Dieu en toi ne recherche pas que tu puisses te lamenter. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi naît de la parole de Dieu. Alors pourquoi, si tu veux faire grandir ta foi, toi tu ajoutes les inquiétudes, toi tu ajoutes les lamentations, toi tu ajoutes le regret, tu ajoutes l'anxiété, tu ajoutes la dépression, tu ajoutes. L'attitude que tu as qui semble vraiment t'aider mais qui ne t'aide pas. Quand tu passes par des moments difficiles, reviens à la parole de Dieu et apprends à utiliser cette parole. Jésus-Christ est en train de dire, ma parole est esprit et vie. Ma parole ou bien mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ donnaient la vie. Et tu as aussi les paroles, bien la parole de vie au-dedans de toi. Dans des situations, parle. Parle. You need to know how to talk. You need to know how to express yourself. Tu dois savoir comment parler aux situations. Où tu as mal, mais tu te dis, je suis guéri. Tu as des douleurs, tu les déclares, mais tu sens toujours la douleur. En plus, je te dis, quand tu as mal quelque part et tu déclares que je suis guéri, c'est alors que la douleur, c'est comme si elle s'intensifie. Elle devient plus grande pour que tu puisses persévérer dans ce que tu déclares. Si malgré que tu déclares, tu as une douleur, je vous donne un exercice. Si tu as une douleur quelque part, tu te sens très mal, tu te sens mal, tu n'arrives même pas à prier, mais tu déclares au-dedans de, tu dis, peu importe ce que je ressens, je suis guéri. Toi, maladie, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Toi, douleur, tais-toi au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu dis, toi, ténèbres, je te chasse par la puissance de la parole de Dieu. Tu dis, en moi, la lumière entre, tu le déclares. Et si tu le déclares, à l'instant où tu le déclares, tu sens toujours que cette douleur s'intensifie ou bien devient plus grande. C'est le temps aussi de persévérer. C'est le temps de déclarer, tu l'acceptes. Moi, je me bats dans mon esprit là. Je suis comme ça, je suis comme ça. Cette douleur, je te chasse, tu pars au nom de Jésus. Toi, ta douleur, tu pars, je dois dormir très bien, bien me réveiller en forme. Tu disparais au nom de Jésus-Christ. Et si malgré que ça s'est intensifié, tu as persévéré, tu as pu chasser tes douleurs, prochainement, si elle commence déjà grande, tu vas dire, le Dieu qui m'a aidé hier va encore m'aider. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens de déclarer, le Dieu qui a pourvu pour toi hier va pouvoir aujourd'hui. Le Dieu qui t'a aidé hier va t'aider aujourd'hui. Le Dieu de sainteté qui t'a aidé à surmonter le péché hier va t'aider aujourd'hui. Le Dieu puissant
qui a manifesté sa gloire hier, il va t'aider aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de me dire, certaines personnes, depuis qu'ils ont été baptisés de l'Esprit, leur vie n'avance plus. Ça fait des années et des années. Depuis qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, c'est fini. Et ils n'avancent plus dans leur spiritualité. Il n'y a plus de dimension spirituelle. Le Seigneur est en train de me dire, les dieux qui t'avaient baptisé de l'Esprit, le Dieu là rempli de gloire, El Kabod, va encore se révéler à toi. C'est lui qui est descendu sur toi sous forme de puissance. Il va encore se révéler. Il est le même qui t'avait touché il y a des années en arrière, il va te toucher encore aujourd'hui. C'est pourquoi, alors que je suis en train de parler, tu verras un signe. Le Seigneur va te toucher, tu auras les sensations premières que tu avais eues quand tu étais baptisé de l'Esprit de Dieu, quand tu as parlé en langue pour la première fois. Si tu avais oublié, le Seigneur va te rappeler. Oh, radidabo shibrande le glaria. Rodebelidrando siblarogla shiberigla. Lebranda legla. Tu vas ressentir la même sensation que tu avais reçue quand tu avais parlé en langue pour la première fois. Parce que le Seigneur est en train de me dire, le jour que tu as été baptisé de l'Esprit, il y a une onction qui était descendue sur toi. Et le Seigneur veut que tu puisses utiliser d'abord cette onction-là. Tu as fait chômer l'onction de Dieu dans ta vie. Tu as fait chômer l'onction de Dieu dans ta vie pendant du temps, pendant des années. Oh, Rabali Debas. Et Blo Radibalicle Shabababas. Le Seigneur nous fait rentrer en arrière. Il dit, tu n'as pas besoin d'abord d'une nouvelle onction. Quand tu as été baptisé de l'Esprit, quand je t'avais revêtu de ma puissance, je t'avais donné de l'onction. Je t'avais donné de l'onction. Et d'autres personnes, Dieu t'entend de dire, je restaure la soif que tu avais avant que tu sois baptisé de l'Esprit. Je révèle la soif que tu avais avant que tu sois baptisé de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Elora de Balou Shabakaria. Oh, Brenda Libradou Sabalata. La parole a été faite chère. 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 Je me dis, il va te parler dans un langage qu'il n'y a que toi qui comprendras. Il va te parler dans un langage qu'il n'y a que toi qui comprendras. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Le français n'a pas créé Dieu. Ton esprit parle plus que le français. Ton esprit parle plus que l'anglais. Il va te parler d'une manière où tu comprendras personnellement. Je suis en train de voir des éclairs. Je suis en train de voir un vent. Je suis en train de voir de l'eau. Je vois la lumière. Oh, Radibalou Sabeli Geriach. Et Blarido Saba. Ensuite, je vois un aigle qui monte. Et Cloradia Dadis. Et cet aigle qui monte est frappé par les éclairs. Je me pose des questions, mais pourquoi, malgré que ces éclairs frappent l'aigle, comme si ça se brise sur l'aigle. Mais plus que cet aigle est brisé par ces éclairs, je vois le vent qui propulse encore cet aigle à aller très loin. Le Seigneur est en train de revêtir quelqu'un. Quand le Seigneur est en train de te revêtir, tu peux sentir un poids. Tu peux sentir que tu es fatigué. Tu peux sentir que peut-être tu as été frappé à gauche ou à droite. Mais sache que tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Le Seigneur va parler certains au travers de l'eau. Le Saint-Esprit, il est au-dedans de toi. Je vois le feu. Le feu n'est pas seulement un symbole de puissance. Le feu est un symbole de purification aussi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le vent et le Seigneur me dit, comme dans Actes chapitre 2, un vent comme celui d'un vent impétueux descendu. Tous les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Que la nuée de la gloire de Dieu couvre là que tu es. Ouvre ton esprit. Ferme tes yeux là que tu es, s'il te plaît. Je vois dans la tête d'une personne comme si c'était une grande boule. Cette boule qui est à l'intérieur de toi est plus grande que ta tête. Pour dire que le Seigneur va te faire entrer in a realm of the spirit that is bigger than your head. Le Seigneur va te faire entrer dans un royaume, je ne sais pas comment le traduire directement,
dans des dimensions spirituelles qui est plus grand que ta tête. C'est-à-dire qui est plus grand que ton raisonnement. Qui est plus grand que les choses qui sont à côté de toi. Qui est plus grand que le problème, qui est plus grand que le système de ce monde, qui est plus grand d'abord que ce que tu peux t'imaginer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un le croit? Ferme les yeux, tu vas le voir. Ferme les yeux, tu vas le voir. Ferme les yeux là que tu es, s'il te plaît. Le Seigneur connecte quelqu'un à une grande voyance. À une grande voyance. Une grande voyance. Le Seigneur me dit, en toi là, tu vas aller très loin. Je veux m'expliquer. Je ne parle pas d'aller très loin, tu vas voyager, tu vas aller en Afrique du Sud, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Espagne. Non. En toi là, tu peux aller partout. Avec le Saint-Esprit qui vit dedans de toi. Il est grand. Il peut te faire voyager partout. Oh, Raberiado Shabababa. Eblo Radidia Sobelikles. Bizarrement, je vois des personnes prier, se concentrant dans la présence de Dieu, et Dieu te sort ton esprit de ta chambre, tu entres dans la chambre de quelqu'un, tu imposes tes mains, la personne est guérie, tu pars. Je vois des dimensions très bizarres que tu es là en train de prier, tu vois quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, la personne est seule dans la chambre, parce que je suis en train de voir en même temps une femme qui est allongée par terre, elle a très mal au ventre, et je te vois toi, donc quand je vois Péniel, mais je ne sais pas ce qui est réellement, donc je te vois toi, je déclare que ce soit toi, que tu entres dans la chambre de cette personne, tu imposes tes mains, parce que cette personne était dans une situation où elle pouvait appeler personne, situation de faiblesse, mais toi tu entres, tu imposes tes mains, tu imposes la guérison, et puis tu pars. Je prie et je déclare que rien ne puisse te limiter, que ce soit la distance, que ce soit l'espace, que ce soit les temps au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tes mains physiques ne soient pas un blocage pour que Dieu ne puisse agir. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que derrière tes mains se cachent les mains de Dieu afin d'agir. C'est ça même l'onction. La main de Dieu qui est invisible, qui se cache derrière ta main qui est visible. Oui, c'est toi qu'on verra. Mais en vrai, c'est la main de Dieu qui est plus réelle que ta main qui est en train de toucher. Tes yeux, se cachera les yeux de Dieu. Tes oreilles, se cachera les oreilles de Dieu. Ton nez, se cachera les nez de Dieu. Tes pieds, se cachera les pieds de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Radibashi, Brando, Seleperikas. Je ne suis pas en train de faire un spectacle. Je ne suis pas en train de faire un spectacle. Cette parole qui montre des dimensions tellement grandes dans la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel. C'est un Dieu de relation. Si tu as une relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu es éligible pour bénéficier de ses grâces. Tu es éligible pour bénéficier de ses grâces. Nous allons lire un dernier verset, puis nous allons prier. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur nous a conduits de cette manière. J'étais en train de préparer tout à l'heure le message. J'ai médité. La manière dont le Seigneur me parlait pour ce soir, c'était différent. En vrai, je préparais ce message d'aujourd'hui normalement, depuis le début du mois. Mais le Seigneur nous conduit différemment. Je crois qu'il y a un message particulier que le Seigneur veut te faire passer au nom de Jésus. Je disais, on va lire le dernier verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset... à partir du verset 9. Que la gloire de Dieu déborde en nous. Le Saint-Esprit déborde en nous.
avec toute humilité, je sens que je ne fais rien. Et ne pas aussi paraître humble, ce n'est pas vraiment ça l'intention. Je crois que je ne fais rien. Dans cette génération, je crois que les personnes qui sont en train de m'écouter seront des très grands prédicateurs, des grands enseignants de la parole de Dieu. Personnes démontrant Christ dans sa nature, dans son caractère et dans sa puissance. Je le crois. Je crois en vous qui êtes là. Je crois réellement. Je crois qu'il y aura des prédicateurs plus que d'âmes. Je le crois fermement, sans douter. Sans douter. Sans douter. Et puis, ça serait un grand orgueil de même pas croire qu'il y aura pas dans le ministère des personnes qui vont prêcher comme moi, plus que moi. C'est un grand orgueil. Jésus-Christ lui-même a dit, vous allez faire plus que ce que je fais. Ne te limite pas par quoi que ce soit. Permets ce que Dieu t'utilise. Permets ce que Dieu t'utilise. Mais cependant, il est écrit, de Corinthiens chapitre 2, le verset 9, à partir du verset 9. Pendant qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je saute pour lire le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Dans mes contacts, il y a quelqu'un qui poste toujours, presque chaque jour, presque chaque semaine, il dit, la vie appartient à ceux qui sont spirituels. C'est pourquoi, si le chrétien devient naïf, les satanistes prennent le relais. Les take over, parce qu'ils sont spirituels. Ils ont compris le monde surnaturel. Et ils opèrent dans le surnaturel. C'est pourquoi ils réussissent selon eux, ils réussissent dans leur domaine et dans la manière de choses, leur manière de faire les choses. La vie appartient à ceux qui sont spirituels. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que ça ne porte pas seulement d'abord vie dans le monde physique, mais il comprend aussi le monde spirituel. Il comprend comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Et Dieu t'a placé dans sa présence. Dieu est esprit. Tu es un être spirituel. Et tu es esprit. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors pourquoi tu aimes tant le physique sans aimer d'abord le spirituel? Parce que le physique n'est que la manifestation de ce qui est spirituel. La Bible est en train de nous dire l'Esprit de Dieu sonde de tout. L'Esprit de Dieu sonde de tout, même le profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu est disons, omniscient. C'est-à-dire, il connaît tout. Rien n'échappe à son contrôle. Et l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu, c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous donne encore de connaître Dieu davantage. Alors, il y a à ne pas négliger. À ne pas négliger la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois marcher avec la réalité, savoir que Dieu est en toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Donc il y a des choses que le diable n'a pas encore, disons que le monde n'a pas encore entendues. Il y a des choses que le monde n'a pas encore entendues, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Mais la Bible dit, des choses Dieu a révélées pour ceux qui l'aiment. En vrai, ici, il n'a pas dit Dieu les révélera à ceux qui l'aiment. Dieu dit, Dieu les a révélés. Something that has been revealed already. C'est-à-dire que c'est déjà révélé. Pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, tu as le Saint-Esprit dedans de toi. Tu as accès à toute la connaissance et à la parole de Dieu.
tu as accès à la parole de Dieu. C'est-à-dire, on a rendu la parole de Dieu disponible pour toi. C'est une parole qui change. Vous savez, il suffisait que Jésus-Christ dit, vas-y, va, ne pêche, puis tu es guéri, par exemple. Il suffisait que Jésus-Christ, oui, ton fils n'est pas mort, ou ta fille n'est pas morte, elle dort. Il suffisait que Jésus-Christ dit, réveille-toi, la personne se réveille. Il suffisait que Jésus-Christ dise, prends ton lit et part. La personne prend son lit et puis elle part, elle était guérie. Jésus-Christ n'était pas au spectaculaire excitation, il saute d'abord. Non, il parlait. Il y a des circonstances où arrêtez de parler en langue. Vous aimez trop les parler en langue. Il y a des circonstances, ce n'est pas parler en langue. Il faut parler, il faut exprimer, il faut déclarer la parole de Dieu. Et quand tu déclares cette parole, elle prend au fait de vie. Ok. Dieu aussi va te révéler, ou bien Dieu va mettre dans ton esprit, il va te faire connaître les choses que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire que ces choses sont tellement précieuses. Ces choses n'ont pas un prix. Je te prie de valoriser ces choses, que le Seigneur te mettra à cœur, que le Seigneur mettra en toi, toutes ces paroles que le Seigneur te dira, afin que tu puisses donner des résultats, afin que tu puisses bénir la vie de quelqu'un. J'ai introduit mon message en disant la puissance, la parole de Dieu est aussi puissante que Dieu. Le nom de Dieu est puissant aussi comme Dieu est puissant. Quand Dieu t'envoie son nom, il dit je m'appelle, je suis, il envoie toute sa nature et toute sa puissance derrière. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Mais pour bénéficier de cette puissance, la première des choses, c'est la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je crois que tout le monde dans ces lieux a déjà donné sa vie à Christ. On t'a donné accès et tu as accès. C'est ta responsabilité d'épuiser davantage par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit te conduise à le connaître encore davantage. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un bénit le Seigneur pour sa parole? Alors, nous allons entrer en exercice de ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Nous allons entrer en exercice de ce qu'on a enseigné ce soir. Nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Je ne veux pas qu'on soit théorique. Peignons, on écoute les enseignements chaque mardi. Soyons pratiques aussi. Par la parole de Dieu, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. J'ai dit, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu peux créer des choses avec la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit ne change pas tout simplement. Quand tu es changé, elle te pousse à changer les circonstances qui sont autour de toi. Quand tu es transformé, elle pousse à transformer les situations qui sont autour de toi. Ok. Nous allons prier pour les âmes perdues. Les gens ne savent pas prier pour les âmes perdues. Nous allons commencer à prier pour les âmes perdues. De la même manière que toi, tu es sauvé, tu as reçu la lumière de la parole de Dieu. Prions que ces personnes aussi reçoivent la lumière qui se cache dans la parole de Dieu. Et ces personnes reçoivent Christ aussi dans leur vie. Prions que Dieu touche ces personnes, afin que ces personnes rencontrent Christ dans leur vie. Si dans ta famille, là que tu es, tu connais une personne personnellement, tu ne connais pas Christ. Moi, j'ai rencontré beaucoup de non-chrétiens en Belgique. Si je ne suis pas à l'église, la plupart du temps où je me trouve, les personnes que je rencontre, ce ne sont pas des chrétiens. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées. Dans ton environnement, qui sont ces personnes qui n'ont pas Christ? Je veux que tu pries pour eux. Déclare, brise le ténèbre par la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je nous recommande d'allumer nos micros, nous allons prier ensemble. Tu vas prier ensemble avec moi. Père éternel, à Dieu, nous te disons merci pour le message que tu nous as envoyé. Merci Seigneur de gloire, car tu nous as parlé au travers de ta parole. Seigneur, tu nous as révélé des choses. Tu as parlé à quelqu'un. Tu as donné une parole de prophétie pour quelqu'un, pour le ministère, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la puissance qui se retrouve dans ta parole. Merci pour ta parole qui est venue nous réconforter. Merci pour ta parole qui est venue nous changer. Merci pour ta parole qui change et qui transforme.
Merci pour ta parole qui nous redonne la force. Merci pour ta parole qui nous redonne la vie. Merci pour la parole qui nous rend lumière dans ces mondes. Père, nous ne sommes pas dans le ténèbre. Nous sommes dans la lumière. Vivons dans un monde ténébreux afin d'éclairer. Père, c'est pourquoi ce soir, nous venons tous ensemble d'un commun accord. Nous prions pour les âmes perdues. Seigneur de gloire, commençons par les âmes que nous prêchons. Seigneur de gloire, toutes les personnes qui nous entendront prêcher, Seigneur, qu'ils reçoivent ta parole. Qu'ils reçoivent ta parole au nom de Jésus et qu'ils en soient bénis. Qu'ils reçoivent ta parole, qu'ils en soient délivrés de la mort. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir des personnes quitter le monde des ténèbres au monde de la lumière. Ezora ketele bloshi branda. Mi blora mi talusa. Ebruta libroda. Et Brunda qui libro. Ces personnes, Seigneur, qui cherchent, éternel, la vérité. Ces personnes qui cherchent, Seigneur, leur voix. Ces personnes, éternel, qui cherchent leur identité. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, que tu les touches, Seigneur, que tu les convaincs. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc, Seigneur, le monde. Seigneur, donne-leur de croire. Alléluia, Seigneur, que tu aies utilisé tes alors que je prie pour ces âmes qui ne te connaissent pas. Je prie, Seigneur, pour tous ces enfants qui se sont égarés, Seigneur. Je prie pour tous les chrétiens responsables. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour tous ces chrétiens rétrogrades, pour tous ces chrétiens qui ont commencé à tolérer les choses, qui ont commencé à tolérer le système du monde. Je prie, Seigneur, Seigneur, pour les enfants, pour tes enfants qui doivent Seigneur, je prie que tu nous sors de ton courage, que tu nous donnes de ton courage, Seigneur, que tu nous donnes de courage, que tu nous vois, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est l'Antalia, que Dieu Seigneur, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, cette force, ce courage de parler avec cette personne, avec une telle assurance, Seigneur, la même assurance que tu as remplie avec toi, la même assurance hier avec Seigneur, tu dis dans ta parole que comment on peut retourner à la parole si personne ne parle. Jésus, Dieu de bon, Seigneur, pardonne-nous Saint-Esprit, je t'en supplie. Je prie que tu touches leur cœur, que tu prépares, Seigneur, leur cœur à recevoir, Seigneur, ta parole.